Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen de la comptabilité. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la comptabilité. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on arrive à la 18e question qui concerne comment travailler avec le grand livre. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir le principe avec lequel on travaille avec le grand livre, le schéma du grand livre avec un exemple plus pratique pour savoir, pour pratiquer ce qu'on va prendre. Donc, premièrement, on va voir la signification et la définition et le rôle du grand livre. Donc, le grand livre, c'est qu'est-ce que signifie? C'est un document comptable qui regroupe tous les comptes qui figurent au journal. Ça veut dire que c'est un document où on trouve tous les comptes qui existent dans le livre journal. Donc, le grand livre est utilisé en comptabilité pour l'ouverture et le suivi des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le livre journal, on trouve des opérations classées par ordre chronologique. Là, dans le grand livre, on trouve pour chaque compte, on peut trouver toutes les opérations réalisées avec, premièrement, le solde initial de chaque compte avec tous les mouvements réalisés. D'accord? Donc, dans le grand livre, les comptes sont classés par ordre du plan comptable. Donc, on les classe par ordre du plan comptable et les opérations qu'on met dans chaque compte sont classées par ordre chronologique. D'accord? Et toujours, la somme du débit doit égale à la somme du crédit. Pourquoi on fait ça? Pour ensuite mettre tous ces comptes dans la balance. Donc, d'accord? On regroupe toutes les opérations réalisées pour chaque compte dans le grand livre pour ensuite prendre le solde, est-ce que débiteur ou créditeur, pour les mettre ensuite dans la balance. D'accord? Donc, on va voir le schéma du grand livre. Donc, comme vous voyez le schéma du grand livre, voilà, c'est ça. Normalement, on travaille avec les comptes sous format schématique. Le format des comptes, c'est schématique. Voilà, pour chaque compte, on fait tous les mouvements réalisés. Donc voilà, comme on a déjà dit, on met tous les comptes qui figurent dans le livre journal. On trouve plusieurs comptes, d'accord? On va travailler un exemple pour vous montrer ce que je viens de vous dire. Donc, premièrement, comme vous voyez l'exemple. Donc, voilà, on a achat de marchandises 8000 dirhams, payé en espèces, le transport de la marchandise acheté 150 dirhams payé par caisse. Ça veut dire que l'entreprise a acheté 8000 dirhams de marchandises et euh, par caisse, la payé cash et 150 dirhams du transport. Le coût du transport, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte du marchandise, achat de marchandise, c'est le compte 611 pour 8000 dirhams. Donc, on a une valeur de 8000 dirhams. On a débité, qu'est-ce qu'on va créditer en contrepartie? La caisse. On va créditer la caisse pour 8000 dirhams. Et aussi pour le transport, puisqu'on a payé cash, donc on va créditer la caisse. Ça veut dire quoi créditer la caisse? Ça veut dire qu'on a retiré l'argent de la caisse, 150 dirhams. D'accord? Et aussi pour le compte du transport, donc voilà, on va mettre 150 dirhams qu'on a retiré. D'accord? Comme ça, il y a crédit égal débit. D'accord? Deuxième opération, on a vendu de tous les marchandises achetées pour 9600 dirhams payables à 60 jours. Ça veut dire que l'entreprise a vendu 9600 dirhams de marchandises, mais à crédit. Comme on l'a dit, à payable à 60 jours. Ça veut dire que le client n'a pas payé sur place. Dans ce cas-là, premièrement, on va créditer le compte vente de marchandises 9600 dirhams. En contrepartie, qu'est-ce qu'on va débiter? On va débiter le compte client. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé sur place. Donc, l'entreprise a une créance envers le client. Comme ça, on a crédité vente de marchandises et on a débité compte client. D'accord? Comme ça, on aura l'équilibre. Troisième opération, c'est dit achat de marchandises 25 000 dirhams payé par chèque bancaire. C'est-à-dire que l'entreprise a acheté 25 000 dirhams de marchandises, il a payé par la banque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte de l'achat de marchandises 611 pour 25 000 dirhams. En contrepartie, qu'est-ce qu'on va créditer? On va créditer la banque 25 000 dirhams. Pourquoi créditer? Ça veut dire on a retiré l'argent de la banque. Comme ça, on a crédité la banque, on a débité l'achat de marchandises. Quatrième opération, dit reçu quittance d'électricité 520 dirhams et reçu facture de téléphone 316 dirhams. Qu'est-ce que signifie? Ça veut dire que voilà, on a le reçu
de l'électricité, 520 dirhams, et la facture du téléphone, 316 dirhams. Ça veut dire qu'ils n'ont pas indiqué que l'entreprise a payé ni cash ni immédiat, donc ça, on va l'inscrire au niveau du d'aide fournisseur. Donc, premièrement, on va débiter le compte de l'électricité, 520 dirhams. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on va créditer? On va créditer le fournisseur. Comme ça, on a débit, crédit. Et pour le compte, la facture du téléphone, on va débiter le compte de téléphone pour 316 dirhams et on va créditer le compte fournisseur 316 parce qu'on n'a pas, l'entreprise ne va pas indiquer que l'entreprise a payé. Donc, ça reste un crédit, d'accord? Donc voilà, ça reste juste un petit exemple pour comprendre exactement comment travailler avec le grand livre. Donc comme vous voyez dans le schéma, c'est ça, c'est ce qu'on trouve en général dans les exercices où il y a plusieurs comptes, plusieurs opérations, voilà, avec plusieurs, voilà, avec le solde initial, le solde final, est-ce que c'est SD, solde débiteur ou solde créditeur, comme vous voyez dans le schéma, c'est ça. Comment vous pouvez trouver dans les exercices avec plus avancé. Donc, si vous voulez qu'on travaille plus d'exercices corrigés, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Et voilà, donc j'espère que vous avez compris comment on travaille avec les comptes. Si vous n'avez pas compris encore une fois une partie du cours, je vous laisserai le lien dans la description de toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.